Vous rêvez de partir en safari sans bouger de chez vous? Je suis Paola, je suis guide de safari et aujourd'hui, vous embarquerez avec moi pour le parc Kruger en Afrique du Sud. C'est parti! Si vous me demandez quelle est ma période préférée pour visiter le parc Kruger, je vous dirais octobre-novembre. Après la sécheresse hivernale, les pluies arrivent et la végétation reverdit pour la joie des herbivores. Cette saison coïncide aussi avec la période des naissances. D'un jour à l'autre, on voit beaucoup de jeunes impalas et les familles de phacochères s'agrandissent aussi. La femelle impala s'isole pour accoucher et le petit reste tapi dans les hautes herbes les premiers jours. Puis il intègre le troupeau avec la mère et les derniers nés sont regroupés dans des crèches. Certains prennent déjà de l'assurance et s'éloignent déjà à leurs risques et périls. Pour les phacochères, c'est une vie de famille plus classique, papa, maman, petits frères et sœurs. Et les bébés phacochères restent dans la tanière pendant 15 jours, puis ils commencent à sillonner la savane en famille. Il s'agit d'une période de grande vulnérabilité et les parents ne peuvent pas tout surveiller et les prédateurs le savent. Les lionnes aussi doivent se chasser parce qu'elles ont des petits à nourrir. Pas de vraie saison des naissances chez les lions, mais souvent elle correspond aux naissances des herbivores. Les femelles d'une troupe accouchent souvent à la même époque et les petits peuvent être n'importe quelle femelle, ce qui est bien pratique pour aller chasser à tour de rôle. Les lionceaux seront sevrés à 3 mois et la chasse va donc devoir s'intensifier pour leur apporter plus de viande. Vers 2 ans, ils commenceront à participer aux chasses de groupe en apprenant toutes les techniques indispensables. Les jeunes buffles, évidemment, sont bien plus exposés que les adultes. C'est la fin de l'hiver, les températures montent facilement à 35-40 degrés dans la journée et les prédateurs sont donc peu actifs le jour. Ceux-ci profitent de l'ombre et d'un repas à domicile. Jusqu'à 4 mois, ils auront un pelage marron, puis les taches commenceront à apparaître. Et pas de tétines partagées chez les hyènes tachetées, chaque mère allait de ses petits. Les adolescents sont chargés de surveiller les plus petits pendant que les adultes chassent. Et les
bébés hyènes ne seront sevrés que lorsqu'ils auront presque la taille adulte. Ceci fera un bon repas, mais les jeunes sont bien défendus par les adultes dont les coups de patte démotiveraient même les hyènes. Ce bébé éléphant pourrait bien être convoité par les lions, mais le troupeau se charge de sa défense. La première traversée de rivière est toujours un moment délicat. Pour les jeunes hippos, l'eau reste le moyen de rester hors de la portée des prédateurs. Pendant 6 à 8 mois, il va rester près de la mer et se nourrir de son lait. Et pendant 7 à 9 ans, en attendant sa maturité sexuelle, il fait l'ado, s'entraînant à défier les autres mâles. Chez les oiseaux aussi, printemps rime avec naissance. Les petits vanneaux couronnés sont nidifuges, c'est-à-dire qu'ils naissent emplumés et capables de suivre très rapidement les adultes. Ce chacal semble surveiller les alentours et pour la bonne cause. Ces chiots sont en train d'explorer insoucieusement leur environnement. Il n'est jamais bon de rester trop à découvert. Un jeune aigle martial ou un aigle ravisseur pourrait les enlever en un clin d'œil. Il est temps pour le chacal de partir en chasse lui-même. Tous les sens aux aguets, c'est Louis qui va l'aider à débusquer le prochain repas. D'autres familles sont encore en devenir. Ce mâle d'outarde à ventre noir cherche encore une compagne et il le fait savoir. Chez les zèbres, les petits sont déjà grands. Néanmoins, ils ne s'éloignent jamais trop de la mer. Avec leurs longues pattes, leur corps est presque au même niveau de celui des adultes, ce qui leur assure un certain mimétisme. Les gnous nouveau-nés sont très agiles dès leur naissance et peuvent ainsi rejoindre rapidement le troupeau.
À l'opposé, le bébé Nyala resteront tout seuls, cachés dans la végétation pendant les 2 premières semaines de leur vie, la mère s'approchant uniquement pour leur donner la tétée. Les jeunes babouins sont sans doute les plus amusants de la savane. Peut-être parce qu'ils nous rappellent un peu nos enfants. Comme chez les humains, tu commences par... et ça finit avec un petit pas de colle. Je n'ai jamais vu de bébé rhino vraiment jeune, mais celui-ci était encore. C'est toujours une grande émotion de voir ces nouvelles générations de cet animal emblématique étant en danger. Si tu as aimé ce safari virtuel au parc Kruger, pense à mettre un petit pouce pour m'encourager et à très bientôt pour des nouvelles aventures.